raté le début. Eh bien voilà, l'enregistrement se met en route, voilà. Du coup, on va pouvoir tout doucement commencer. Je vais vous montrer maintenant qu'on est un petit peu. Ah, il y a quelqu'un qui vient nous rejoindre. Attends, je vais voir. Ok. Noaman, il faudra mettre ta vidéo, enfin ta caméra en fonctionnement pour que tout le monde puisse te voir. Ce sera bien. Ok, il a des problèmes de connexion. C'est pas grave. Ok. Bon voilà. Alors, l'enregistrement est en route. Mais puisque vous êtes là, je vous invite à tous couper vos micros pour ne pas entendre trop de bruit. Et je vais partager avec vous quelque chose que je veux vous montrer. Ça va vous permettre de toujours visualiser ce pourquoi nous sommes là. C'est-à-dire faire des films. Tourner dans des films, trouver des rôles et en plus, voilà, se mettre en avant au travers d'un film, une fiction, etc. D'accord? Donc, je vous montre déjà, pour ceux qui n'ont pas encore vu, par exemple, l'affiche de l'ombre et la lumière, qui est ici. D'accord? Mais je vais vous montrer également la bande-annonce du film. La bande-annonce du film de l'ombre et la lumière. Ça vous permettra de ne jamais oublier pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes en train d'apprendre les 30 jours d'acting et puis Casting Winner derrière. C'est pour faire des films, c'est pour faire ceci. Regardez. Voilà, voilà. Est-ce que vous aviez déjà vu cette bande-annonce-là? Est-ce que vous l'aviez déjà vue ou pas? Non, monsieur. Je voudrais poser une question. Ah, une question. Est-ce qu'on Oui. va participer dans ce film ou non? Dans ce film, non, il est déjà tourné. C'est la bande-annonce que tu viens de voir. J'ai envoyé Ah, ok, d'accord. au festival. Ça, c'est les films qui sont en préparation, qui ne sont pas encore tournés, que potentiellement vous pourrez être contacté pour passer le casting. Alors, Nouhaman est ici. Nouhaman nous rejoint. Voilà. Salut Nouhaman. Bienvenue. Bienvenue dans le groupe. Voilà. Donc, alors, il y a un petit programme aujourd'hui. Hein, voilà, on va faire comme on fait toujours. Et ce que je vous invite toujours à faire, c'est de commencer par des échauffements. D'accord? On va commencer sur des échauffements physiques avant de commencer à jouer. C'est toujours bien de pouvoir se détendre. D'accord? Donc là, du coup, je vous invite à vous lever. D'accord? Et alors, c'est le genre d'échauffement que vous pouvez faire avant de faire un monologue, avant de faire un texte, avant de faire une improvisation, etc. D'accord? C'est de commencer par des échauffements. On commence déjà par le poignet, comme ceci. D'accord? Voilà, voilà. On fait dans un sens, et puis après dans l'autre, on inverse le mouvement. D'accord? Voilà, déjà le poignet comme ça. Ensuite, vous pouvez le faire comme ça aussi. Évidemment, pour Joseph, c'est compliqué parce que tenir le parapluie et faire ça en même temps, c'est pas évident. Hein? Et en plus, dehors, sous la pluie, allez, dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Ensuite, les bras le long du corps. Hein? On laisse les bras le long du corps comme ça, bien allongés. Et on commence à tourner les épaules, comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Dans un sens
et puis dans l'autre. Voilà. Ensuite, on peut le faire avec juste une épaule, d'accord? Celle à ma droite, pour commencer. Vous choisissez celle que vous voulez de votre côté, hein. Dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Même chose avec l'autre épaule, d'accord? Pour moi, c'est l'épaule gauche, à ma gauche ici. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Ça va, Joseph, tu suis? Bon? Voilà. Hop, dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Maintenant, on peut faire, on écarte un petit peu les jambes. C'est pas évident à vous montrer puisque là, je suis sur mon ordi, mais voilà, on écarte les jambes, on pose bien les pieds comme ça, d'accord? Ensuite, on fait des mouvements du bassin, comme ça. Si vous entendez les os qui craquent, c'est normal. Je vous invite à faire une cure de vitamine D3 avec du calcium et tout. Ça craquera moins. D'accord? Alors, dans un sens et puis dans l'autre. C'est comme si vous étiez en train de. Je ne sais pas si vous avez connu ça, le hula hoop, d'accord? Le cerceau là qui tourne autour de la taille et il fallait faire ça, vous voyez? Bah, c'est exactement le même mouvement. C'est pareil. Alors, dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Alors, comme on a fait, je vous montre avec mes mains. Hein. Vous faites ça, comme ça. Allez, je l'approche. Faites ça comme ça, mais avec votre pied. La pointe du pied posée par terre, et alors vous faites des mouvements circulaires comme ça. D'accord? Voilà, dans un sens, et puis dans l'autre. Premier pied, ensuite pied, l'autre pied. Attendez, là, il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre, je crois. Ah. Non, mais en fait, ça coupe chez Joseph. Donc voilà, c'est normal. On est combien? J'ai eu un problème avec Internet, c'est ça. Eh bien, nous sommes 7. Il y a encore de la place pour 3 personnes, donc j'espère qu'ils se connecteront. Parce que le logiciel, malheureusement, limite le nombre de participants à 10. Donc, une fois qu'on est 10, c'est fini. Hein. Voilà. Donc, voilà, vous avez fait avec les 2 pieds? OK. Alors maintenant, plus dur, c'est les 2 pieds en même temps. Non, je rigole. C'est pour rigoler. C'est pas possible. À moins que vous ayez fait les pointes au cours de danse et tout. Ça, c'est autre chose. Mais bon, voilà. Alors, pour l'échauffement, de nouveau, on va chauffer la nuque, hein, tout ce qui est le cou, etc., en faisant rouler la tête sur le bord, comme ça. D'accord? Voilà. Tranquille. Vous sentez comme ça se détend? C'est pour dérouiller un petit peu la mécanique, le corps, etc. Et ça vous permet d'avoir une bonne posture quand vous campez votre personnage. D'accord? Ensuite, vous pouvez faire un mouvement comme ça, comme ceci, de là jusqu'en bas, comme ça, ok? En ligne droite, hein, vous voyez? Voilà. Donc là, on ne fait pas de cercle. On regarde en arrière et puis en avant, et on regarde ses pieds, avec le menton bien collé au ventre. Ah, ben voilà, il y a quelqu'un qui vient nous rejoindre, c'est Pauline qui nous rejoint. Salut Pauline. Salut tout le monde. On est en train de faire des échauffements, hein. Vas-y. Hein. Donc on est debout et on fait le mouvement de la tête en haut, en bas. Pardon? Regarde, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire des échauffements. Ah, des échauffements. Ouais. Alors après, on peut faire aussi un autre mouvement de la tête, c'est à gauche, à droite, à gauche, à droite. OK. Voilà. Avec la tête, et puis après, dur sans la tête. Non, je rigole encore.
Bon, maintenant, on se met droit comme ça, d'accord? Et on tire l'épaule vers l'extérieur, d'accord? Ensuite, comme ça. L'épaule, comme une flèche, va vers l'extérieur, comme ça. Après, on se redresse et puis on va dans l'autre sens, d'accord? Mais on reste toujours bien campé sur ses pieds. Hein. Voilà. Vous voyez que là, vous sentez vraiment au niveau des hanches hein, les muscles qui sont en train de chauffer. Et ça, on fait ça au théâtre, on fait ça avant de passer sur scène, on fait ça pour même un tournage. Hein. Moi, récemment, lundi mardi passé, j'ai participé à un tournage en tant qu'acteur. Ben, je ne vais pas dire que j'ai fait tout le processus d'échauffement du corps, mais je me suis au moins chauffé la voix. Et les exercices de diction qu'on va faire là dans quelques minutes, ben, je les ai fait aussi parce que c'est important de pouvoir sortir sa voix. Rémi, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Tu peux couper ton micro? Voilà. Ah, il y a Eva qui revient. Attends, Eva qui revient d'abord. Bon, ça y est, hein. Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut Christophe. À la limite, il y a de la place pour une personne en plus, je ne sais plus. Voilà, on s'échauffe, les échauffements. Voilà, hop, ok. Ça, on peut stopper, c'est bon. Ensuite, d'ailleurs, il y a eu des changements de température. Du coup, j'ai un petit peu un chat dans la gorge. Voilà. Donc, du coup, on peut se rasseoir. Voilà. On peut se rasseoir. Là, on est détendu au niveau du corps, au niveau corporel. Les bras, les mains, le bassin, etc. On est vraiment détendu. OK. Ensuite, alors maintenant, au niveau de la voix, au niveau de la bouche, d'accord, on va commencer à respirer par le ventre, d'accord, et on inspire par le nez et on expire par la bouche, d'accord. Donc ça fait quelque chose comme ceci. Je vais même me lever parce que vous devez voir le mouvement du ventre qui se fait, quoi, vous voyez. Donc, on gonfle le ventre, d'accord, et après on relâche. Vous faites ça comme ça 2-3 fois, ça suffira pour l'exercice ici. Mais après, vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Et quand vous dites un texte, je vous invite à respirer de cette manière-là. D'accord? Imaginez que vous deviez faire une phrase sans vous interrompre. On inspire, on prend une bonne inspiration, et après, vous lâchez tout, mais en maîtrisant bien le débit de l'air pour pouvoir dire la phrase jusqu'au bout. Exemple. Tu ne me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Et en te tenant comme ça, je disais à ta mère, comme ça, ce gamin-là sera le meilleur du monde. Ce gamin-là, il sera meilleur que n'importe qui d'autre. Et tu étais le plus beau, tu étais le meilleur. C'était une merveille. Et c'était magnifique de te regarder grandir chaque jour. C'était un privilège. Après, on arrive au bout de l'expiration, d'accord? Mais vous pouvez dire toute une phrase sans vous arrêter, sans vous interrompre, parce que vous avez suffisamment d'air que pour y aller. Voilà. Est-ce que vous comprenez l'idée? Parfois, il peut arriver que un débit, pour une chanson, j'ai un très bon exemple pour ça. C'est la chanson de Michel Sardou. OK? Femme des années 80, c'est terrible parce qu'il y a un débit énorme. D'accord? Femme des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins ayant réussi l'amalgame de l'autorité du chien. J'arrive même pas au bout de la phrase si je prends pas le temps de bien inspirer, d'accord, par le nez, de prendre l'air nécessaire pour pouvoir dire tout ça d'un seul coup, sans être fatigué, sans donner l'impression de faire des efforts, quoi. Et paradoxalement, si vous démarrez au début du texte avec suffisamment d'air pour pouvoir
servir le texte et le dire dans un débit, parce qu'il y a un rythme, il y a un truc. Je veux dire, je vous donne le cas d'une chanson, d'accord? Mais une réplique, ça a un rythme, il y a un débit, il y a un truc, il y a une façon d'enchaîner, il y a les pauses que l'on marque pour chaque phrase, etc. Tout ça, c'est réfléchi à l'avance et tout. Je vous en avais déjà un petit peu parlé déjà au dernier live. C'est qu'on marque des pauses. On appelle ça le découpage du texte. Un acteur découpe toujours son texte pour savoir où il va marquer des pauses, à quel moment il va reprendre de la respiration pour pouvoir enchaîner les phrases. Ça, c'est le genre de truc qui se fait très régulièrement. D'accord? Donc, si j'inspire, je me lève, hein, parce que pour chanter, c'est pas possible de le faire assis, ou alors c'est très compliqué. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin. Femme panthère sous sa pelisse et femme panthère planquée en Suisse. Voilà. Toutes ces phrases-là, avec une seule inspiration. Et si je n'avais pas pris le temps de prendre l'inspiration au départ, je ne serais même pas arrivé jusque-là. D'ailleurs, j'y suis même pas arrivé tout à l'heure, parce que je n'étais pas en pleine capacité respiratoire. Vous voyez? Donc, ça, c'est important, la respiration. Ensuite, on va faire quelques exercices. Je vous invite à le faire aussi de votre côté. Vous n'êtes pas obligé, puisqu'on va émettre des sons, de brancher votre micro, sinon ça va devenir intenable ici. Si on entend la voix de tout le monde, c'est de faire un travail d'échauffement de l'articulation, d'accord? En commençant ceci, comme ceci. Tlat, le, tli, tlo, tlu, tlé, tlé, slas, le, sli, slo, slu, slé, slé, fla, fleu, fli, flo, flu, flé, flé. Vla, vle, vli, vlo, vlu, vlé, vlé. D'accord? C'est A, E, I, O, U, E, E. Le E fermé, d'accord? Le E accent circonflexe, d'accord? Et accent grave, E, d'accord? Joseph, ça c'est très important pour toi, par exemple, qui a un petit filet d'accent et tout, qui est sympathique au demeurant, hein, ça c'est sûr, ça donne de l'exotisme. Mais pour le cinéma français, crois-moi qu'ils sont très à cheval sur les accents. Donc, ça, c'est vraiment un exercice pour toi, par exemple, Joseph, que je t'invite vraiment à faire. C'est pour ça que je t'avais fait des exercices comme ça avec les audios, en te disant, voilà, lis bien le monologue Rocky Balboa en insistant sur les lèvres et tout ça, tu vois. Tu ne me croiras peut-être pas. Oui, chaque fois que je lis, je fais comme ça. C'est pour ça. Et même au-delà des 30 jours d'acting, maintenant que tu arrives au bout du programme, n'hésite pas à de temps en temps, justement, t'entraîner à ça pour pouvoir améliorer ta phonétique, le son et ta diction. Oui. Ça sera important pour toi, tu vois. Donc, voilà, donc, ça, c'était un petit échauffement. Et ce truc-là d'articulation, vous pouvez le faire en allant faire les courses. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre devant votre ordinateur pour ça. Là, c'est parce qu'on est en live, évidemment. Mais vous pouvez le faire n'importe où. Parfois, je le fais en marchant dans la rue. Voilà. Vous vous souvenez, dans les 30 jours d'acting, pour ceux qui sont un petit peu plus loin que les autres dans le programme, il y a ce qu'on appelle l'activité physique. Enfin, le défi de l'activité, d'accord? Eh bien, c'est dire son texte en faisant la vaisselle, en faisant autre chose, etc., juste pour savoir si on l'a bien mémorisé. Eh bien, moi, je m'amuse aussi parfois dans la rue à me remémorer certains textes que j'ai appris. Je me rejoue régulièrement, parce que j'adore ce monologue-là de Rocky Balboa, simplement en marchant dans la rue. Sauf que les gens qui me croisent, ils me regardent, je les vois bien du coin de l'œil, hein, ils sont en train de me regarder, disant, il est en train de parler tout seul, le mec, ou quoi, ou il est au téléphone, qu'est-ce qu'il fait? Ils me prennent probablement pour un fou, mais je m'en fous, parce qu'un acteur, il fait son boulot, et une actrice aussi, et vous n'avez pas à craindre le regard des autres. Et si on vous remarque, si on remarque que vous faites quelque chose, tant mieux. Parce que si on vous pose la question, tu parles toute seule ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais non,
je suis en train de travailler, je bosse là. Mais c'est ça en fait. Je suis dans la rue, je parle tout seul pour eux et en réalité, je bosse. Donc voilà. Ah, voilà, une personne nous rejoint en plus. Donc là, je crois qu'on est au maximum. Là, bonjour. Salut. Salut. Attends, je coupe ton micro simplement parce que je suis en train d'expliquer quelque chose. Ça va? Donc, voilà. Même si vous êtes dans la rue, vous pouvez réviser vos textes, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre feuille. C'est justement le fait de ne pas avoir sa feuille, vous n'avez pas de béquille à ce moment-là. Et c'est un bon moyen pour se dire, s'il y a un blanc, ça veut dire que, ah, là, cette partie-là du texte, là, j'ai un trou, il faudra que je vérifie en rentrant, en regardant sur ma feuille, tiens, il enchaîne avec quoi, avec quel mot, avec quelle idée, etc. Vous voyez? Et ça, c'est un truc que vous pouvez faire. C'est pas de l'entraînement, c'est pas du travail. On n'est pas à l'usine, quoi. Faut pas déconner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit rester du plaisir. Faites-le tout simplement de manière agréable et que ce soit un kiff pour vous à chaque fois que vous le faites, quoi. Voilà. C'est un petit plaisir que vous pouvez vous faire de temps en temps, tous les jours, pour vous remémorer les textes que vous avez appris, que ce soit Pearl Harbor, que ce soit La Ligne Verte ou alors Rocky Balboa, tout simplement. Voilà. Donc, encore autre chose, quand vous chauffez la voix, vous pouvez faire ceci aussi. Ça, je l'avais fait au live précédent la semaine passée, mais comme il y a une audience un petit peu différente de la dernière fois, il y a des gens qui se sont connectés qui n'étaient pas là la dernière fois, du coup, je peux leur faire un peu pendant 1 minute. C'est ça, c'est jusqu'au moment où vous manquez d'air, vous n'en pouvez plus, vous allez jusqu'au bout, vous vous videz les poumons, d'accord? Mais le fait de faire cette vocalise-là, eh bien, ça vous permet de vous chauffer la voix. Faites ça à chaque fois que vous devez prendre la parole quelque part, que ce soit pour une assemblée, une réunion d'affaires, n'importe quoi, une pièce de théâtre, vous faites une stand-up, vous faites humoriste, eh bien ça c'est le genre de choses que les humoristes font, ils se chauffent la voix avant de commencer. Un conférencier par exemple fait ça aussi, d'accord? Et c'est exactement ce type d'exercice-là pour me chauffer la voix que j'ai fait la semaine passée quand j'ai eu ce rôle, ce tournage de film dans un court-métrage à faire. Et ça m'a permis, en plus des échauffements d'articulation qu'on a vu tout à l'heure, ça m'a permis de ne pas buter sur les mots sur mon texte. Voilà. Et donc, ça a été toujours à chaque prise intelligible, etc. Et j'ai pas accroché. Ben, pourquoi? Parce que je m'étais préparé, tout simplement. Je m'étais chauffé la voix. Donc voilà, alors échauffement, etc. Maintenant, on va parler un petit peu, j'avais prévu mais on aura le temps de l'aborder, c'est de parler un petit peu salaire, un petit peu argent, parler du revenu d'un acteur, d'une actrice, d'accord? Il y a deux façons d'être payé. Il y a la participation journalière, d'accord? Quand vous venez sur le tournage et que vous tournez, vous êtes payé au cachet, vous êtes payé certaines sommes par jour, d'accord? Le barème étant ce qu'il est, eh bien, on peut espérer aux alentours de 400 € par jour, mais ce n'est qu'un barème, d'accord? Ça peut être plus, mais par contre, ça ne peut pas être moins, vous voyez? Mais ça peut être plus. Plus vous êtes connu, plus vous avez de la renommée, plus vous avez de l'expérience, et au fur et à mesure de votre expérience, vous pourrez tenter de négocier un cachet plus élevé. Et tout ça sans être connu, mais on parle de rôle, hein, on parle bien de rôle, on ne parle pas de figuration, de choses comme ça. Hein. On parle de rôle, de vrai rôle, avec un texte à jouer, etc. Donc ça, c'est la première manière d'être payé. C'est-à-dire votre cachet. D'accord? J'entends les bruits de quelqu'un, je ne sais pas d'où ça vient. Ah oui, je vois qui c'est, oui. D'accord. Ok, voilà. Voilà, c'est coupé. Ça, c'est ce qu'on appelle le revenu actif. C'est-à-dire que vous devez vous déplacer, vous devez vous lever le matin, vous déplacer, vous rendre sur votre lieu de travail et
vous êtes payé pour une prestation. Donc, vous faites un jour, vous faites 2 jours, c'est les 400 fois 2 jours, 3 jours, 4 jours, fois le nombre de jours que l'équipe a besoin de vous. Vous voyez, ça, c'est le revenu actif. Maintenant, il y a un autre type de revenu qui est un peu moins connu, d'accord? C'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi j'appelle en tout cas le revenu passif. C'est-à-dire, par contre, le revenu passif, il est très intéressant parce que vous travaillez une fois, mais vous êtes payé à vie à chaque fois que ce que vous avez fait en tant qu'acteur ou qu'actrice, vous avez joué un rôle dans un film, aussi longtemps que le film est exploité, que ce soit en salle de cinéma ou alors en diffusion télé, eh bien, vous recevez de l'argent pour votre participation à ce film-là. Alors, comment ça se passe en Belgique, parce que je pense à Véro, elle est belge et elle habite en Belgique et tout. En Belgique, c'est la société Playwright qui gère ça, d'accord, qui gère ce genre de truc. En France, c'est l'Adami. Hein, je parle pour Rémi, pour Joseph, et pour Eva et pour tout le monde, tous les autres qui sont, et Mireille également, qui sont en France, d'accord. L'Adami, vous devez vous inscrire, c'est très accessible, hein, je veux dire, c'est un petit investissement, c'est vraiment pas cher. Vous inscrivez en tant que comédien, d'accord, qui tourne des films, etc. Même si vous êtes qu'au début, vous n'avez rien tourné, c'est bien au contraire de se préparer à s'abonner à ça. De s'abonner à ça. Attendez, parce que je viens d'avoir un message qui m'a un petit peu distrait, donc voilà. C'est important de s'abonner à ce type de service, à l'Adami pour la France et alors à Playwright pour la Belgique, avant même de commencer à tourner. C'est très intéressant, parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à tourner, même si vous faites du bénévolat, ça fonctionne, même si vous faites pour un film du bénévolat. Ça fonctionne, même si vous êtes payé. Ça marche pour les deux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Eh bien, c'est-à-dire qu'il va se passer ceci. Quand on vous filme dans une scène pour une fiction, pour un rôle, vous êtes acteur, actrice, on vous reconnaît, d'accord? On appelle ça le droit à l'image, vous voyez? Vous prêtez votre image à la production pour exploiter le film et incarner un personnage. Mais c'est un cas de diffusion à la télévision ou au cinéma, d'accord, mais c'est surtout à la télévision que Playwright intervient. C'est que si ce film est diffusé à la télévision, vous percevez ce qu'on appelle un droit voisin, d'accord. Et le droit voisin, c'est l'équivalent des droits d'auteur pour les créateurs. Vous savez, on dit souvent que pour un compositeur, un auteur d'une chanson, ou alors l'auteur d'un scénario pour un film, eh bien, c'est très connu hein, par la plupart des gens qu'il y a des droits d'auteur qui découlent de ça. Mais ce qui est un peu moins connu et un peu plus ignoré par la majorité des gens, c'est qu'il y a les droits voisins pour des artistes-interprètes. D'accord? Et Playwright récupère chez, par exemple, si un film est diffusé à la RTB ou sur TF1, etc., vous voyez, Playwright va consulter la playlist des diffusions de la RTB, d'RTL, etc., ou même de TF1, etc., s'il y a un film belge qui est diffusé là-bas, par exemple, eh bien, il va récupérer l'argent des diffuseurs et c'est de l'argent qu'ils vont récolter pour leurs membres à eux. C'est-à-dire, ils vont voir que dans tel film, tel rôle est joué par Véronique, tel autre rôle est joué par Mireille, tel autre rôle est joué par Eva, par Rémi, par Pauline, par Nouhaman, par notre ami là qui vient de nous rejoindre. Voilà, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont prendre l'argent que les diffuseurs leur payent, un abonnement comme ça annuel et tout, de manière systématique, hein, et en fonction des diffusions, eh bien, ils vont pouvoir dire, ben voilà, cette quote-part de l'argent va aller vers tel créateur, etc., parce qu'il y a tel film qui a été diffusé, et surtout vers tel interprète, acteur, actrice, etc., parce qu'elle joue un rôle dedans. Et elle est membre chez nous. Si vous êtes membre de chez Playwright, eh bien, ils vont voir que vous avez fait un rôle qui porte un nom, etc., ou
il y a de la réplique, quoi, il y a du texte, eh bien, il va du coup vous payer votre partie à vous qui vous revient. Et c'est valable pour un film, pour 2 films, pour 3 films, pour 4 films. Plus vous tournez et plus vous gagnez. Vous comprenez pourquoi il y a des acteurs très connus qui tournent des publicités, qui tournent des séries télé, hein, où ils ont un rôle récurrent d'épisode en épisode, suivant les saisons, etc. Les diffusions télé, mais c'est un truc qui rapporte, mais au niveau droit voisin, mais vous n'avez pas idée, quoi. Vous n'imaginez même pas. Et on parle d'acteurs qui ne sont pas nécessairement des stars. Ce n'est pas des stars hollywoodiennes. C'est simplement que le revenu passif dont je vous parle pour une œuvre de fiction, eh bien, est vraiment très, très intéressant. Alors, comment ils calculent leur truc et tout, ça serait sympa de pouvoir, moi j'aimerais bien, lors d'un live ici avec vous, inviter quelqu'un qui représente Playwright, par exemple, depuis la Belgique. Ça serait génial qu'il vienne nous rejoindre et qu'il nous explique un petit peu comment ça fonctionne, ça serait super. Et je ne vous cache pas que c'est dans le programme des futurs lives que je ferai prochainement, de pouvoir inviter quelqu'un qui vient répondre à nos questions pour avoir des éléments concrets, même peut-être s'il peut partager avec nous des chiffres concrets de ce qu'on peut gagner dans un cas de figure pour un court-métrage, pour un long-métrage, etc. Je pense que ça serait vraiment très intéressant. Mais le revenu passif, c'est énorme. C'est énorme. Surtout que plus le film est diffusé, je vous ai parlé de la RTB ou de TF1, d'accord, RTB, ça touche une audience XY, ok, c'est l'audimat. Ça touche autant d'un quota bien précis de foyers, d'accord. TF1, ça touche encore davantage. Ce qui veut dire que ce que vous allez recevoir pour l'un pour l'autre n'est pas tout à fait la même chose. La chaîne qui a une plus grosse audience, eh bien, va vous payer beaucoup plus que celle qui touche un peu moins. Vous voyez? Donc, il y a une histoire d'audience dedans. Plus ça touche les gens, plus ça fait comment dirais-je, ça fait de la... Vous savez, à chaque fois qu'il y a un De Funès qui est diffusé à la télé, ça fait un record d'audience. Ben, pourquoi ils sont à chaque fois obnubilés par le record d'audience? Ben justement, plus il y a de spectateurs qui regardent et plus il y a de l'argent à aller chercher après à la Dami, à Playwright, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils se battent pour qu'une émission fonctionne en prime time, là où c'est le plus écouté, parce que ça rapporte plus, évidemment. D'accord? Et c'est la même chose pour les films. Pour vous dire, hein, les chanteurs, par exemple. Les chanteurs, une chanteuse passe à la radio, même chose. La chanteuse, même si ce n'est pas une chanson qu'elle a écrite elle-même, j'ai déjà écrit des chansons pour une chanteuse, hein, donc vous pouvez me faire confiance, je connais le truc, le circuit, je sais un peu comment ça va. Eh bien, elle-même, si elle est inscrite chez Playwright, en cas de diffusion radio, eh bien, elle a sa quote-part sur la diffusion de la chanson à la radio. Et plus la radio est connue, et mieux c'est. Vous voyez? C'est à tel point que un musicien qui fait partie d'un orchestre, qui enregistre un single ou une musique et tout ça, ne serait-ce que pour un film, qui va être utilisé de manière publique pour exploiter l'œuvre qui en résulte, eh bien, c'est le violoniste, il peut déclarer sa participation à cette œuvre-là parce qu'il a aussi quelque chose à gagner en termes de droits voisins par Playwright. Voilà. Ça concerne la musique, ça concerne aussi, et ça c'est la bonne nouvelle pour nous, les acteurs et les actrices pour les rôles de fiction, que ce soit court-métrage ou long-métrage, d'accord? Alors long-métrage, comme il y a des diffusions cinéma, là, au niveau des droits, justement, il faut voir ça, et ça se négocie parfois avec, et même plus facilement, avec un agent d'acteur. Donc c'est important d'avoir un agent, alors à ce moment-là, pour pouvoir négocier certaines choses. Parce que si on négocie ça tout seul, ben, ça risque d'être compliqué à obtenir. C'est de pouvoir négocier un pourcentage sur les recettes du film, mais en salle de cinéma. Parce que Playwright et la Dami aussi, également,
ne s'occupe pas de l'exploitation en salle de cinéma. Là, c'est entre vous et le producteur. Donc, il faut relire bien les contrats que vous signez avec le producteur dans ce cas-là, parce que les entreprises Adami et Playwright s'occupent essentiellement de la diffusion télé. Pour eux, c'est ça qui compte, diffusion télé. Maintenant, salle de cinéma, c'est un autre type de contrat, c'est autre chose, c'est d'autres négociations, etc. Et alors là, on rentre dans des trucs plus compliqués, plus complexes, que seul un agent peut décortiquer, vous voyez? Parce qu'un agent, il a l'habitude de tout ça. Il a l'habitude de discuter avec les producteurs et puis de pouvoir obtenir certaines choses pour leur talent, quoi. Voilà. Donc, d'un côté, le revenu actif, qui n'est pas à négliger, hein, c'est déjà bien, c'est déjà super sympa, mais pour le même rôle, vous pouvez être payé 2 fois. Donc, le cachet journalier, le temps du tournage, et après, mais il ne faut pas oublier de déclarer votre participation pour ce film-là, pour ce rôle-là, à Playwright pour les Belges et puis à Adami pour les Français. D'accord? Vous devez déclarer ça. La seule chose, c'est qu'en Belgique, il faut le déclarer. Maintenant, mon agent à Paris m'a dit qu'à l'Adami, ça se faisait automatiquement. C'est-à-dire, vous tournez, le film est diffusé à la télé, l'Adami le voit et il repère, il regarde qui fait quoi dedans, etc. Et ça se fait automatiquement. Chez nous, en Belgique, allez savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Si l'artiste ne déclare pas, tiens, j'ai un rôle dedans dans tel film, etc., eh ben, il ne se passera rien. Parce que ça ne se fait pas automatiquement. Il faut vraiment, par contre, déclarer les tournages. Vous voyez? C'est pour ça que moi, mes premiers tournages dans des courts-métrages où j'étais simplement bénévole, ces tournages-là, je les ai déclarés à Playwright. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un film peut devenir. D'accord? Il ne faut jamais sous-estimer ce qu'un film peut devenir. Un court-métrage peut avoir du succès en festival, aller au festival de Cannes, rencontrer des distributeurs qui achètent le film et qui le diffusent à la télé. Vous ne savez pas ce que ça peut devenir. Donc, moi, même si c'était des tournages bénévoles, et même si parfois c'était des petits rôles où j'avais juste 2-3 lignes ou juste 1 minute à l'écran, eh bien, je le déclarais à Playwright parce que si jamais le réalisateur a l'opportunité de diffuser à la télé, bah, du coup, ma participation, mon image, le film dans lequel je joue, eh bien, il y a quelque chose à gagner après en cours de route. Et là, vous commencez à comprendre, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu dans une de mes vidéos sur YouTube, si vous regardez ma chaîne YouTube, de parler de la stratégie du bénévolat rémunéré. C'est de ça que je parle. Plus vous tournez en disant « ouais, t'en fais pas, gratuit, tout ça. Par contre, je veux bien récupérer les images pour ma bande démo, pas oublier. » D'accord? Mais derrière, vous déclarez ce tournage-là parce que derrière, si jamais ça cartonne et que c'est diffusé à la télé, bah, vous serez quand même payé. Pas tout de suite, c'est certain, ça prend du temps, mais vous pourrez toucher l'argent, mais plus tard. C'est ce qu'on appelle le revenu passif, quoi. Et voilà. Oui, et c'est diffusé 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est exponentiel. Ça peut atteindre des chiffres, mais que vous n'imaginez même pas, quoi. Même moi, je ne peux pas vous dire combien, parce que même moi, je ne l'imagine pas. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, quelqu'un a des questions par rapport au revenu passif, au revenu actif? Christophe? Oui, Pauline? En fait, c'est du passé, mais j'avais fait une publicité pour la Poste. Oui. Et j'ai été payée le jour de tournage. Mais Ouais. quelques jours après, c'était pour la fête des fins de l'année. Et ils ont diffusé à plusieurs chaînes de télévision. Mais moi, je ne savais pas tout ça. Moi, je sais seulement que j'étais payée juste le jour de tournage, dans les 300-400 euros, comme vous dites. D'accord. Alors, c'était quoi comme participation? Est-ce que c'était vraiment un rôle où on te reconnaissait ou alors est-ce que c'était de la figuration? Non, c'était un rôle où je jouais avec un acteur qui est venu c'était un acteur anglais et c'était les films c'était les publicités pour les fêtes des fins de l'année que la Poste réalise. Enfin, peut-être maintenant encore il le fait, mais c'était pas figurant hein, parce que j'ai été tourné ça dans un hôpital à Gand. Et voilà. Mais bon, je ne savais pas, hein, c'est passé, mais au moins je le sais maintenant. Mais c'est juste, mais il y a longtemps de ça? Ouais, il y a quelques années.
Ah ouais, là, c'est un peu tard pour réagir et tout, mais bon, voilà. Mais tu es sûr d'avoir reçu qu'une seule rémunération? Oui, qu'une seule Il n'y a pas rémunération. eu un supplément derrière pour exploitation de droits, etc., pour diffusion pendant 6 mois, 1 an, tout ça? Non, il y a pas eu ce genre Non, de non. contrat? Enfin, je me rappelle plus, mais je sais que j'ai signé un contrat parce que j'étais passée. Il y avait un casting que j'ai passé et puis j'ai été tournée cette publicité. Mais c'est passé plusieurs fois à la chaîne de RTBF, RTL et même chaîne du côté de la Flandre. Les gens m'appelaient pour dire ah mais on te voit ici sur la télé. Alors, alors, je t'explique comment ça se passe avec l'agence de pub dans laquelle je suis. C'est que quand on me propose un casting, je vois déjà les rémunérations. Je vois déjà qu'on propose pour la journée, allez, 350 par exemple, plus 150, plus 200, plus ceci, plus cela. D'accord? Euh, et il y a une quote-part parfois qui est rajoutée à ça, où il est expliqué que c'est pour la diffusion à la télévision ou online, d'accord, pendant 1 an. D'accord? Donc, dans ces 400-là, peut-être qu'il y avait, et il faut voir les détails du truc, mais peut-être que dedans, il y avait aussi l'exploitation de ton image pendant un certain temps. Voilà. Ouais, je ne sais pas, parce que Ouais, la c'est Poste possible. n'était pas mon client direct. Je suis passée par une agence Promo Kids. C'était une agence de mannequins pour enfants, parce que mon Ouais, fils était dans cette agence-là. Et comme ça, ouais. j'ai vu qu'on cherchait voilà, telle personne. Donc, je ne sais pas. Promo Kids, et qui a une branche qui s'appelle Smiling aussi, pour les Ouais, adultes. maintenant, oui. Maintenant, il est devenu slingué. Avant, c'était Promo Kids. Hmm, Ouais. d'accord, ouais, je vois. Mm, mm. Ok, alors avant, je ne sais pas exactement comment c'était, mais en tout cas, maintenant, c'est comme ça. Dès la proposition du casting, on te dit combien tu vas être payé et combien tu vas avoir de suppléments pour exploiter ton image pendant un certain temps. Maintenant, au-delà de à 1 an, imagine que la pub fonctionne très bien et qu'ils ont envie de continuer. Alors là, tu reçois encore une somme d'argent pour pouvoir rempiler pour une année en plus. Moi, j'ai des copains comédiens, ça fait un certain temps qu'ils ont tourné la pub et ça cartonne, ça passe régulièrement à la télé. Et à chaque fois que la publicité est prolongée, ils reçoivent leur droit, à leur image, quoi, du fait de leur image. Donc c'est vraiment la pub, c'est très intéressant parce que c'est bien payé et tout, mais il y a aussi le même principe pour la fiction et tout ce qui est rôle avec un scénario, etc. Vous voyez. Mais il ne faut pas oublier de s'inscrire à Playwright. Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont des questions par rapport à ça? Allez-y, je ne crains pas les questions, hein. Si vous avez des questions, moi j'ai les réponses. Donc allez-y. Allez-y, allez-y. Oui? Non? Euh, oui, Allô? Mohamed? Oui, je t'écoute. Oui, oui, allô? Oui, oui. Je vous ai posé une question dans le chat. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, d'accord, on l'a posé directement puisque tu as mis ton micro, hein. Ah, mais ça gêne personne du coup? Mais attends, moi j'ai coupé les micros de tout le monde, hein. Tous ceux qui me gênent, Ah, eh ok, bien, je, d'accord. je coupe les Ben, micros. Moi, ici, je peux ma couper question tous les était simple. micros. Ouais. Non, pas de souci. Du coup, ma question était simple. En fait, si maintenant je tourne dans un film français étant citoyen belge, est-ce que je dois m'inscrire aussi à la DAMI ou pas pour recevoir des revenus passifs? Ou alors Playwright s'occupe de l'ensemble du territoire européen? J'ai déjà posé cette question-là à Playwright, justement. Mais tu es citoyen belge, mais tu habites où? Ta résidence est où? Euh, En Belgique? En Belgique ou pas? Où exactement? On va dire Bruxelles. Ouais. Ah ouais, mais tu me dis simplement si c'est Belgique ou ailleurs. Tu n'es pas obligé de me donner ton adresse, hein. C'est pas ça que je demande, hein. Non, 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 mais vous connaissez, vous savez où j'habite, je suis à Zaventem. Ouais. Oui, d'accord. Mais Belgique, tournant dans un film français, eh bien,
dans ce cas de figure-là, c'est un film français de toute façon. Tu peux déclarer ça par sécurité, tu vois, à Playwright, d'accord? Comme ça, ils vont surveiller tout ça. Mais maintenant, c'est une production française. Les producteurs français sont des gens sérieux. Ils sont eux-mêmes inscrits aussi en tant que producteurs à l'ADAMI. Donc, l'ADAMI recevra tel projet, tel film a été fait ici, etc. Enfin, ils communiquent entre eux, quoi, de toute façon. Maintenant, imagine que tu es dans un film belge. Si je comprends bien, excusez-moi. Oui. Si je comprends bien, vaut mieux s'inscrire. Si on a beaucoup de tournages, vaut mieux s'inscrire dans les deux. Ça, c'est une question intéressante, vraiment intéressante à poser à Playwright et notamment à la personne qui, Ok. qui s'occupe de mon dossier. Voilà. Mais oui, mais de manière générale, la France va faire son boulot. La France est très professionnelle par rapport à ça. Ok, je comprends. Nous, on est à la traîne par rapport à ça. Mais imagine que tu es en Belgique, Ouais, tu es dans un film belge et que le film est diffusé, tu vois, à la télévision française et tout. Alors, de nouveau, pour ce truc-là, c'est Playwright qui va s'en occuper. Pour toi, pour ton argent à toi, tu vois. Parce que c'est belge, tu es belge, et c'est un film qui est belge, mais exploité en France. D'accord? Maintenant, je pense que l'Adami fera son boulot. Dans le cas de figure que tu dis, je pense que l'Adami fera son boulot. De toute façon, regarde, moi j'ai écrit une chanson, d'accord? J'ai écrit une chanson, j'ai écrit les paroles d'une chanson. Le compositeur était français. Alors moi, du coup, je suis belge, d'accord? Et la chanteuse était belge, ok? À chaque titre qu'on faisait, on devait le déposer. Moi, au niveau du texte, à la SABAM, d'accord? Et lui devait déposer de son côté, avec ma signature, à la SACEM. Et même chose en version SABAM, c'est-à-dire que lui, il devait me donner sa Oui, je signature. vois. J'allais vous en parler justement, mais je ne voulais pas durer Voilà. trop longtemps. On a déclaré ça à plusieurs, aux deux endroits, la SABAM et la SACEM. Moi, je crois qu'il y aurait une astuce comme ça. Autant être dans les deux et puis que tout le monde sache, tu vois, qu'il y a un film qui se fait, quoi. Il vaut mieux le savoir. Que Playwright soit au courant et que la Dami soit au courant, les deux. Par Mais sécurité. Comme ça, il y a toujours moyen de en vérifier fait, les choses. Ouais. ouais, je comprends. Vous m'entendez? Je t'entends, oui. Vas-y. Allô? Je Ah, t'entends. super. Tu peux Parce y aller. qu'avec la caméra, le micro, des fois, mon ordi il bug. Mais du coup, je sais que j'avais fait la demande pour m'inscrire à la SABAM, qui est l'équivalent de la SACEM en France, en Oui. Belgique, pardon. Et à la SABAM, il y a deux formes d'abonnement. Il y a l'abonnement européen et il y a l'abonnement international. Est-ce qu'il y a la même chose pour la DAMI et Playwright? Ah, oui. Est-ce C'est que bon. au moment de s'inscrire et de Ouais. payer les frais d'inscription, Mais tu sais, la SABAM, avec le temps, il y a longtemps que tu as essayé de faire ça? C'est récent, ça, ou ça date déjà d'un certain temps? ça date de il y a 3 4 ans, Ouais. 3 4 ans, et en fait, au moment de m'inscrire à la SABAM, ils m'ont proposé deux types de membership. Un où j'étais représenté seulement en Europe et un autre où j'étais représenté partout dans le monde, en fait. Et évidemment, le prix de l'inscription est changé. D'accord. Moi, en fait, ça fait longtemps que je suis inscrit à la SABAM et on ne faisait pas autant de tralala à l'époque où je me suis inscrit. Donc, ça a sûrement évolué avec le temps et tout ça. Moi, je peux te dire que moi, quand je téléphone à la SABAM pour avoir un renseignement, c'est devenu de plus en plus compliqué de les joindre. Ça, j'ai remarqué. C'est pas toujours évident. Et donc, mais je crois que
au début, dans mon contrat, il était marqué pour quel territoire j'autorisais la SABAM à me représenter. Par exemple, voilà, partout dans le monde, ou alors dans tout ce qui est, tu vois, Europe, francophonie, etc. Et tout. Ça a toujours été. En disant en plus que si jamais il y a un titre ou un film et tout qui va aux États-Unis, là, il faut faire le copyright d'un truc spécifique parce qu'eux, ils ne prennent pas en charge tout ce qui est droit d'auteur du côté des États-Unis. Les États-Unis, c'est encore à part. Tu vois? Donc, il y avait quelque chose comme ça. Mais voilà. Pour des questions un peu plus pointues de ça, moi, je ne travaille pas à la SABAM, tu vois, mais tu peux demander à la personne qui s'occupe de ton dossier de t'en dire un peu plus, quoi. Voilà. Ça va, Noaman? C'est bon? Bonjour à Epifanio qui vient de nous rejoindre. Alors, tu viens d'arriver. Voilà, c'est dommage. Tu as loupé du coup l'entraînement, l'échauffement, l'articulation et tout. On était en train de parler de revenus actifs et de revenus passifs et les différentes manières que les acteurs et les actrices ont d'être payés pour un tournage, pour un film. Et le potentiel qu'il y a derrière un seul film, alors que vous allez tourner beaucoup plus que ça, évidemment, j'en suis sûr. Et là, ça devrait vous motiver, quoi. Ça devrait vous motiver. Mais il y aura un replay. Il y aura un replay, donc pas de souci. Tout ce que tu as loupé, du coup, tu pourras le voir après en différé. Ça va? C'est parfait, Christophe. Ok, super. Et toi, ça va, Christophe? Oui, ça va. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc voilà, je voulais parler des revenus, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les revenus aussi? Revenus passifs, revenus actifs. Est-ce que ces notions-là sont, voilà, c'est clair dans votre tête? Oui. Eva, c'est bon pour toi? C'est clair? C'est limpide? Attends, je ne sais pas si tu dis quelque chose, mais il faut que tu réactives ton micro. Voilà. Ah, mais c'est bizarre parce qu'on entend un ovni derrière toi, tu vois, il va atterrir. Mais on n'entend pas ta voix. C'est curieux. Okay. Essaye de voir au niveau de ton micro parce qu'il y a peut-être un bug au niveau de ton micro. Voilà. Voilà. Véro, ça va? C'est clair pour l'instant? C'est clair? Ok. Cinda, ça va? T'as bien compris? Ok, super. Alors, revenu actif, revenu passif. Ah oui, je voulais vous parler de l'improvisation. L'improvisation, parce que j'ai vu que avec les vidéos que j'ai reçues ces derniers temps, il y avait des improvisations qui soit étaient très créatives, parfois un peu trop longues au niveau des… Dans les 30 jours d'acting, vous savez qu'il y a un moment donné, on improvise beaucoup. Je vais vous parler de l'improvisation, d'accord? Parce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont du mal à trouver parfois des idées, des choses à dire ou des choses à raconter quand je propose de faire une improvisation. La dernière en date que j'ai vue, qui m'a donné l'idée d'aborder ce sujet-là au live aujourd'hui, ce soir, parce que je suis tombé sur une vidéo d'improvisation d'une de mes élèves où l'improvisation tournait en rond. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de développer un petit peu ça au live, et de dire, voilà, comment vous allez improviser et qu'est-ce que vous allez mettre dedans. D'accord? Une improvisation, souvent, l'avantage que ça a, et c'est pour ça que les acteurs adorent cet exercice-là, c'est qu'il n'y a pas de texte préétabli. D'accord? Souvent, quand on joue un rôle, on a le texte, on a les dialogues, il faut l'apprendre par cœur, il faut le comprendre, il faut se l'imprégner, il faut se l'accaparer, se l'approprier, et puis après le restituer, le donner. Mais l'improvisation, eh bien, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas le texte à apprendre. C'est avec vos mots à vous, c'est avec votre vécu à vous. D'accord? Si je vous lance un sujet, vous allez pouvoir improviser sur un truc, sur ce sujet, d'accord? Mais la chose qui va faire que ça va venir de vous et que vous allez pouvoir improviser dessus, c'est votre vécu qui va faire le reste. D'accord? À chaque fois qu'on vous demande d'improviser sur un sujet, pensez au sujet. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça fait écho pour vous?
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez cette idée, ce thème, ce sujet? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça vous fait vibrer de manière positive ou négative? Déjà ça va vous permettre de pouvoir orienter dans votre esprit, d'accord? De préparer. Parce que improvisation ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, d'accord? C'est pas parce qu'il n'y a pas de texte qu'il n'y a pas des choses à dérouler. Au contraire, c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vous lance un sujet, d'accord? Et avant même de lancer votre vidéo, avant même de lancer l'improvisation, pensez, prenez quelques secondes. Ça doit aller très très vite dans votre esprit. Hein? Ok, on me parle d'un sujet. Qu'est-ce que ça évoque pour moi? Ok, ça évoque ça, 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 ça. Comment est-ce que moi, je vais pouvoir faire passer ce que je ressens quand j'entends parler de ce sujet-là ou de ce thème? Qu'est-ce que ça évoque pour moi? Et comment je vais pouvoir véhiculer ça? Parce que pour faire comprendre l'auditeur, le spectateur, le public, appelez-le comme vous voulez, comment je vais faire passer le message? Comment je vais pouvoir faire passer tout ce que j'imagine dans ma tête comme petit scénario que je vais développer dans une improvisation où je vais camper un personnage et tout. Ok? Dites-vous bien une chose, c'est que quand vous faites une improvisation, vous êtes devant des gens ou devant une caméra. C'est pareil, le public, c'est la caméra. Et ils n'ont qu'un seul moyen de comprendre ce que vous êtes en train de dépeindre. D'accord? Tous les humoristes, les gens qui font des stand-up, les gens qui font des seuls en scène, des gens comme ça, utilisent cette méthode-là, que je vais vous raconter ici maintenant, pour faire comprendre aux spectateurs quel est l'environnement, la situation dans laquelle le personnage se trouve. D'accord? Imaginez, et c'est dans le programme des 30 jours d'acting, imaginez que vous devez faire une improvisation sur, comment je l'ai appelé déjà dans les 30 jours d'acting, ah oui, fou rire. D'accord? Fou rire. Je l'ai appelé comme ça, fou rire. C'est une improvisation dans laquelle je vous invite tous à vous mettre dans une situation qui ne prête pas à rire, mais vous avez un fou rire. D'accord? Mais vous devez dérouler une histoire avec ça. Ce n'est pas juste à rigoler, etc. Et hop, ça y est, l'improvisation, elle est faite. D'accord? Il faut que vous pensiez dans votre esprit, avant de commencer l'impro, quel est le contexte? Qu'est-ce que je vais camper comme situation? D'accord? Pour le fou rire, par exemple, si vous regardez la vidéo, et peut-être que Véro s'en souvient, j'ai choisi un entretien d'embauche. D'accord? J'étais face, dans mon esprit, à mon recruteur. Et comment j'ai fait? Première situation, je pose les bases de la situation. Bonjour, je viens pour me proposer pour le poste que vous proposez, je cherche du travail et tout. Et le fait de dire ça, ça indique déjà la situation de départ, le contexte, d'accord? Je fais comprendre à la personne qui me regarde et qui m'écoute que je suis dans une démarche d'entretien d'embauche et que je parle à la caméra et que la caméra, du coup, c'est mon recruteur, d'accord? Voilà, exemple. Et vous pouvez revoir ma version du défi. Vous allez voir qu'il y a tous ces éléments-là que je vous dis. Il y a une conversation qui se fait. Quand dans votre esprit, le personnage vous dit une réflexion, c'est pour ça que vos idées doivent être claires dès le départ. Si vous faites une réflexion et que vous voulez réagir à ce qu'il dit, le spectateur n'a aucun moyen de savoir ce qu'il vous a dit. Parce que vous êtes tout seul. C'est vous qui jouez la comédie. C'est vous qui menez la danse. C'est vous qui menez la scène. D'accord? Alors faites ce que les humoristes font souvent. Quand ils sont là en train de, apparemment en regardant le public, en train d'écouter ce que quelqu'un a dit. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Faire ça? Non, mais tu rigoles ou quoi? Voilà. N'hésitez pas à reformuler ce que le personnage vous dit. C'est le seul moyen de faire comprendre ce que le recruteur ou la personne que vous choisissez d'incarner ou de projeter dans l'esprit du public vous dit en répétant. Vous voyez? Et regardez bien, les humoristes, ils utilisent cette technique-là. Ils répètent ce que le personnage leur dit. Pourquoi? Parce que comme ça se joue tout seul,
bah, il n'y a pas d'interaction avec deux personnes, ce n'est pas un dialogue puisque c'est un seul en scène, vous voyez. Donc, n'hésitez pas quand un personnage dit quelque chose de le répéter dans votre esprit, d'accord? Je ne sais pas si je suis clair, ce n'est pas évident à expliquer, vous savez, ce n'est pas évident. Et dans une situation, ça évolue. On ne tourne pas en rond. Dans la vidéo de l'élève pour lequel j'ai fait ce retour-là, l'improvisation, fou rire, elle avait imaginé un enterrement. Elle rigolait, ok, on voyait bien le côté fou rire, ça c'est clair. Mais heureusement qu'elle m'avait dit qu'elle avait imaginé que c'était un enterrement parce que je ne l'aurais pas compris. Il n'y avait pas d'élément pour le dire. D'accord? Et il n'y avait pas excusez-moi, je suis désolé, je rigole, je sais bien, voilà, on ne rigole pas à un enterrement et tout. Voilà, expliquez la base, le point de départ pour bien situer l'action. Ça se passe à un enterrement. Vous êtes dans une église, vous êtes en train de suivre une messe, eh bien, faites passer l'information que vous êtes en train de suivre une messe. Voilà, tout simplement. D'accord? Je vous ai parlé d'entretien d'embauche, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle situation. Dans tous les scénarios, il y a le point de départ, la situation. Ensuite, le petit incident déclencheur qui fait que il se passe quelque chose, d'accord? Par exemple, dans l'improvisation fou rire, ça va être le fou rire, d'accord? Mais qui est provoqué par quoi? Dans mon improvisation, si vous regardez là, un peu plus près ma version du défi de fou rire, c'est le fait que, parce qu'il le reformule, à un moment donné, il le dit en rigolant. Enfin, quand je dis il, je parle de moi, mon personnage que j'ai fait lors de l'improvisation. Eh bien, c'est parce qu'il apprend que le recruteur lui dit « Nous avons des valeurs humaines, des valeurs familiales. » Et en fait, derrière, il pose la question « Est-ce que vous êtes prêt à travailler tous les jours, le week-end également, etc. Et aussi pour autant par mois. » Ça, c'est l'incident déclencheur. Parce que c'est tellement en décalage que ça déstabilise la situation, vous voyez? Enfin, ça, c'est un truc un peu technique d'écriture de scénario, etc. Mais l'incident déclencheur, c'est ça. D'accord? Et quand mon personnage voit ça, il se met à rire. Pourquoi? Bah parce que, excusez-moi, mais ce que vous dites, c'est quand même énorme, quoi. Vous savez, hein, vous me dites que vous avez des valeurs familiales, etc. Ok? Et moi, je dois aller travailler, même le week-end. Donc, c'est pas grave si je vois pas ma famille. Hein. Par contre, vous pouvez y aller. Là, vous allez pouvoir vous taper les barbecues et tout. Et moi, pour combien vous avez dit? Combien? Vous plaisantez ou quoi? J'espère que vous allez trouver quelqu'un qui va accepter de faire ça, plus avoir une vie sociale ni rien, plus pouvoir avoir le temps de se changer les idées pour un salaire aussi ridicule, quoi. Voilà, je dis quelque chose comme ça, si je me souviens bien, dans l'improvisation fou rire, mais j'explique chaque étape, mes émotions, mes trucs. Mais je trouve ça drôle. Alors, ça répond au thème fou rire, puisque évidemment, il se met à rire, mais je donne une justification à chaque fois. Il dit un truc, il passe pas son temps juste à s'excuser. Je pose les bases, il y a une histoire, et puis après, il y a une phrase de conclusion à la fin, d'accord? Une improvisation, même en 2 minutes, il y a tout le déroulé d'une histoire qui se fait, un mini-scénario, vous voyez? Et à la fin, la fameuse conclusion à la fin, excusez-moi, je vais aller postuler ailleurs, dans une société où on fait du travail sérieux et tout. Là. Je vous souhaite bon courage pour trouver quelqu'un, un pigeon pour faire votre travail pour une somme, pour un salaire pareil, et sans voir sa famille, sans rien, pendant que vous allez vous prélasser tranquille au barbecue à la maison, quoi. Allez, salut, ciao. Voilà, la phrase de conclusion. Vous voyez, c'est pas parce que vous n'avez pas de texte et que vous êtes en improvisation, que ça doit tourner en rond. Non, ça doit évoluer, on doit sentir une évolution. Et après, la phrase de conclusion. Si vous structurez vos improvisations comme ça, on aura l'impression de voir un petit récit. Ça peut même être, ça peut devenir même une scène d'un film. L'improvisation que j'ai faite de la fou rire, là, ça peut être une scène d'un film, carrément. Parce qu'il y a un début, un milieu et une fin. Et votre improvisation, il doit avoir un début, un milieu et une fin. Et pas une idée vague où ça tourne en rond et ça n'évolue pas. Vous voyez?
voilà, je pense que c'était intéressant d'aborder ce sujet-là de l'improvisation et c'est en suivant en accompagnant une de mes élèves pour les 30 jours d'acting que j'ai eu cette idée-là. Voilà. Est-ce que ça vous éclaire un petit peu sur l'improvisation? Est-ce que vous voyez comment vous pouvez faire ça pour les 30 jours d'acting? Est-ce que vous aviez un problème? Est-ce que vous avez du mal à improviser? Vous avez du mal à trouver des idées? Vous savez comment vous pouvez trouver des idées? Déjà, toujours en allant piocher sur votre vie. Voilà, Véro, je vois que c'est une femme assez mûre, qui a de l'expérience et tout de la vie. Ok. Eva, bon, elle a aussi son expérience et tout. C'est peut-être pas la même que Véronique. Mireille a aussi son expérience. Hein, Nouhaman aussi, même chose. On est tous différents. Et ça, ça fait notre richesse. Vous voyez ce que je veux dire? En improvisant et en allant piocher dans notre leçon de vie, dans tout ce qu'on aura appris de la vie, à chaque fois, si vous allez chercher en vous ce que vous allez mettre en improvisation, eh bien, vous allez toujours avoir des idées. Vous n'allez jamais bloquer sur un sujet, un thème. Vous allez toujours trouver de quoi raconter. Vous savez, Benoît Poulvord, par exemple. Hein, Benoît Poulvord, qui est acteur, qui est reconnu dans le métier comme étant un grand improvisateur. Il improvise super bien, il trouve des choses incroyables. Mais c'est aussi un grand lecteur. Ça aussi, c'est connu. Les gens du métier savent très bien que son kiff, ça serait d'ouvrir une librairie sur Namur et tout ça, puis de vendre des bouquins, quoi. Il n'arrête pas de lire. Et moi, je vous invite à vous remplir l'intérieur, votre esprit, et lire sur n'importe quoi. Je ne vous dis pas c'est nécessairement de lire des romans ou des trucs comme ça, pas que ça. Moi, j'aime bien lire des trucs sur le développement personnel, voilà, déjà de 1, et j'aime bien lire des bouquins sur des sujets différents. À partir du moment où on se cultive, on se nourrit de matière première, et cette matière première-là, c'est de la matière pour improviser. Il y a des choses comme ça, quand il improvise, et il va chercher dans ce qu'il sait. Si je vous demande, par exemple, d'improviser sur les anges gardiens, d'accord, ou la spiritualité. Moi, il y a des images qui me viennent parce que moi, j'ai lu des bouquins sur l'existence des anges gardiens parce que j'étais passionné pendant tout un temps par des sujets comme ça, un peu ésotériques et tout. J'ai tellement lu des bouquins que je saurais quoi improviser parce que j'ai les connaissances, parce que je me suis pas absorbé, mais je me suis rempli de ça, de ces connaissances-là. Plus vous êtes cultivé par la lecture, et plus vous augmentez votre créativité. Développer une source d'inspiration. Développer son inspiration. Merci, Epifanio. Exactement. Développer son inspiration. Et du coup, voilà, quand on vous demande d'improviser, vous savez où aller chercher. Vous allez chercher ça en vous. Et plus plus vous développez votre intérieur, et plus vous saurez improviser sans craindre la page blanche. Vous voyez, le syndrome de la page blanche, le manque d'inspiration, etc. Et ben ça n'existe plus, ça. Parce que vous avez plein de choses dans la tête. Voilà. Est-ce qu'il y en avait parmi vous qui avaient du mal avec l'improvisation, avec le fait d'improviser? N'oubliez pas d'activer votre micro si vous prenez la parole, hein, parce que là, je ne vous entends pas. Voilà. Véro, est-ce que aucun problème avec l'improvisation, Véro? Le problème de l'improvisation, non. Ce que j'ai eu comme problème, et ça tu m'avais fait la remarque, c'était ce que tu as expliqué, c'est que toi tu comprennes exactement ce que je voulais dire. Donc je n'exprimais pas assez où j'étais et le pourquoi de ce que je voulais, à quoi je voulais arriver, quoi. Donc là je dois m'améliorer dans ce sens-là, quoi. Voilà. Mais sinon, vraiment trouver ce que je voulais. Enfin, comme tu as dit, moi je suis plus âgée, donc j'ai de l'expérience. Donc moi, les 2 impros, parce que je crois qu'il y en a eu 2 sur ce que tu as fait, si j'ai bonne mémoire, je les ai pris en tout cas la première d'un vécu, quoi. Donc j'ai trouvé directement d'une chose que j'avais vécue. Voilà. C'était dans l'église aussi, mais c'était pas un enterrement, moi.
D'accord. Quelque chose de Ok. très comique, mais pas un enterrement. Voilà. Ah, bon, voilà. Donc, tu avais du mal à formuler le truc, Voilà. mais aucun problème pour trouver des idées. C'est ça? Non, 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 Ok, non. d'accord. Ok, merci Véro. Merci à Merci à toi. toi. Ouais. Alors, qui d'autre qui a envie de prendre la parole sur l'improvisation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent de temps en temps des difficultés à trouver des idées, à se dire, tiens, mais je vais improviser comment? Quel personnage je vais camper, etc. Encore une fois, c'est vous qui devez le sentir, hein. C'est vous qui décidez ça. C'est vous l'improvisateur. Donc, c'est vous qui guidez le truc. Eva, l'improvisation, c'est bon pour toi? Ou c'est encore quelque chose qui te bloque et tout? Ou alors, il n'y a pas de souci? Non, bah pour l'instant, moi, la seule improvisation que j'ai faite, c'est quand on devait improviser au téléphone. Donc, ça s'est bien passé pour l'instant. J'avais, j'avais improvisé comme quoi j'avais eu ma sœur au téléphone, que je devais aller chercher à la gare. Et Ouais. bah ça, pareil, ça, j'ai pris de mon expérience. Parce que souvent, c'est moi qui appelle ma sœur pour qu'elle vienne me chercher. Ben, tu vois, par exemple, ton improvisation au téléphone, comme je disais qu'il faut reformuler, tu vois, tu es toute seule au téléphone, donc on ne peut pas savoir ce que l'autre te dit, tu vois. Par exemple, ça peut être une phrase toute bête, hein, ça peut être allô, quoi, quoi, qu'est-ce que tu veux? Que je vienne te rechercher à la gare? Non, mais attends, je suis en train de regarder la télé, je suis tranquille là dans mon canapé et tout, tu m'emmerdes, tu vois. Tu reformules ce qu'elle te dit. Parce que du coup, nous, on comprend, ah d'accord, elle lui dit ça. Ok, elle lui demande d'aller la chercher à la gare. Tu vois, c'est une manière de passer l'information et de faire comprendre le contexte. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu vois. Mais ça pourra t'inspirer pour les futures improvisations que tu feras pour le programme. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui. Ok, d'accord. Tu as remis ton micro juste pour dire oui. Ok. Un hochement de tête était suffisant. Non, je rigole, je plaisante. Pauline, pour toi, l'improvisation, ça va? C'est bon? Oui, j'essaie de faire de mes vécus aussi. Ouais, Ouais. d'accord. Mais tu trouves des idées souvent? Je trouve des idées, mais je ne sais pas les mettre vraiment en place. C'est pour ça que, en fait, là, plus on a du vocabulaire et plus on peut improviser. D'accord? Et c'est pour ça que lire, c'est très bon. Parce que lire, ça permet d'agrandir son vocabulaire, avoir plus de connaissances de mots différents, etc. Et plus on a des outils pour s'exprimer, et plus facile est l'expression orale. Donc ça devient plus facile du coup. Tu vois? Donc voilà, merci Pauline. Merci à toi. Mireille, improvisation, oui, ok, super, j'adore improviser, ou alors ça te fait peur ou ça te bloque? Moi, ça dépend. Souvent, pour avoir les idées, c'est compliqué. Donc D'accord. là, comme tu viens de le dire, que, ben, il faut beaucoup lire et puis bon, faut, peut-être c'est ce que je dois faire parce que ben, même au théâtre, souvent c'est ça qui est un peu la bête noire quand on nous demande de faire de l'impro. Donc c'est surtout ça. Mais quand il y a un sujet, il n'y a pas de souci. Quand on me dit, ben, tu joues tel rôle, là je suis dans mon personnage, je vais le faire. Mais Ouais. dès qu'on me dit, ben oui, ben faut improviser, ben faut chercher, ben là c'est. Et je ne pensais pas qu'il fallait vraiment peut-être penser à son histoire aussi. C'est ça, là maintenant tu viens de le dire, donc effectivement ça fait maintenant écho. Donc Ouais. je pense que c'est ce que je vais faire. Sinon les D'accord. exercices, là, ça l'a fait parce que ben, tu as dit, bon, il fallait faire pour le téléphone, donc ça, bon, ça le fait, parce que ma téléphone parle au téléphone, donc ça va le faire. Mais si Ouais. on me dit comme ça, but en blanc, ben, but en blanc, il faut faire l'impro, c'est pas d'un terme, je ne sais pas quoi, tout bête, peut-être une porte. C'est souvent, c'est ce qu'on demande nous sous tête. Oui, une porte, mais là, c'est trop vague, c'est compliqué, ces genre de trucs. C'est ça, oui. Donc, Ouais. moi, j'ai encore ce problème-là, donc c'est surtout ça. Donc, je crois que j'ai commencé à essayer de prendre mon histoire, mon vécu, peut-être pour mettre ça dans l'impro, je Oui, pense. voilà. Et ça, c'est un bon secours, hein. Ouais. Voilà, c'est un bon secours. Si on te dit un jour, voilà, improvise un truc, tu choisis ce que tu veux, le sujet, Ouais, etc. Là, tu es embêté parce que tu n'as pas de ouais, consigne, c'est d'accord? ça. Ben, va piocher dans les trucs que tu aimes bien. Va Ouais, chercher un sujet qui te plaît, mais décide-le rapidement. ouais, Ensuite,
Tu te dis, voilà, quel personnage je vais camper. Et après, tu y vas, quoi. Tu vois. C'est ça. Aller chercher au fond de soi, c'est toujours un bon secours si jamais tu n'as rien, si on te propose rien. Tu vois. Voilà. Ok, merci. Donc ça, c'est un truc que tu pourras suivre. Voilà. Merci à toi, Mireille. Voilà. Alors, on va rétablir le son pour notre ami ici. Bonjour, salut. Comment vont les Toulousains? Ils vont Ça bien, va les Toulousains? bien. Ils vont bien. Alors, dis-moi, pour l'improvisation et tout, pour toi, ça va? Oui, ça va. Hein. Ça va. Comme tu m'as dit, il faut juste que je fasse attention que ce soit pas trop long. Parce que moi, je pense que je suis une improvisation, en fait. Donc, pour moi, ça va, c'est facile. D'accord, ok. Ah ben, s'il n'y a pas de problème et tout, ni pour avoir des idées, ni pour les formuler, pour le jouer, ben, c'est impeccable. Non. Au niveau de l'improvisation, c'est sûr que déjà, pour parler de ça, pour moi, j'adore l'improvisation, en fait. Je pense que c'est ce que je préfère, l'improvisation. Parce que quand je prends l'exemple de Pearl Harbor, là, oui. Ah là, tu te dis, c'est ce que tu disais, on peut pas tout jouer, en fait. Et moi, Pearl Harbor, par exemple, je me sens pas du tout à l'aise là-dedans, par exemple. D'accord, ok. Voilà. Donc, tu peux considérer ça comme un contre-emploi, alors. Tu vois, tu sors un petit peu des sentiers battus, tu sors un peu de ta zone de confort, et vas-y, tu te lances, quoi. Mais c'est juste pour l'exercice, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Ok, ça va. Merci à toi. Merci. Nouaman, improvisation, pour improviser, ça va? Tu as des facilités pour improviser ou alors c'est compliqué? Bah écoutez, je remarque que vous êtes tous plus ou moins arrivés au stade de l'impro. Moi, je suis toujours pas arrivé à cet exercice. Donc, j'ai hâte d'y arriver et de vous rejoindre tous autant que vous êtes là. Mais honnêtement, je pense qu'on a déjà tous improvisé dans notre vie, au moins une fois dans notre vie, en mode roue libre. Mais clairement, ça va être un exercice un peu spécifique pour le coup, pour moi, qui l'a jamais fait dans ce cadre-là. Donc, j'ai hâte. Et désolé si je suis pas encore arrivé à ce stade. Ah non, mais bon, c'est pas une compétition, c'est pas au premier qui arrive à la fin des 30 jours. Hein, voilà. En fait, il faut éviter de se comparer aux autres. Et je vous dis ça à tout le monde, hein, évitez de vous comparer aux autres parce que ça crée des frustrations, ça crée des rivalités et chacun a son parcours finalement. D'accord? Il y a des gens qui vont découvrir leur potentiel en 30 jours, d'autres, ça va prendre 1 mois et demi, 2 mois, etc. Voilà. Mais le but, c'est d'aborder les différentes étapes et d'y aller. D'accord? On peut se motiver les uns les autres en disant oui, mais vas-y, parce que quand tu vas arriver à cet exercice-là, ça va être super, tu vas voir, on s'amuse. Moi, je me suis amusé, c'était super, c'était génial. J'ai reçu mon certificat et tout, tu verras, c'est cool. Enfin, bah voilà, vous pouvez vous motiver comme vous voulez, mais en tout cas, ne vous comparez pas pour vous dévaloriser, en tout cas, pour dire oh, lui, il est mieux que moi, machin, bazar. Enfin, voilà, ça ne vous portera pas, vous voyez. Des réalisateurs, il y en a plein. Hein, si je dois comparer ce que je fais avec ce que certains font, j'oserais même plus prendre une caméra et faire un film, quoi. Si je devais comparer, voilà. Ça pousse à l'humilité, ça c'est sûr. On se dit bon bah voilà, je fais des trucs et tout, mais bon voilà, je fais de mon mieux. Et voilà, on appréhende les choses simplement. Mais c'est pas pour se rabaisser ni pour se dire c'est de la merde ce que je fais, etc. Non. Par contre, vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous comparer à ce que vous étiez il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Vous voyez? Et si vous voyez qu'il y a une évolution, ça par contre, ça va vous motiver. D'accord? Le Christophe Wiegert d'aujourd'hui est moins intéressant que le Christophe Wiegert de demain, d'accord? Et mais il est plus intéressant par contre que le Christophe Wiegert d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, etc. Parce qu'avant, j'étais à un autre niveau. Et moi, tout ce qui est passé, c'est passé. Moi, je continue à franchir les étapes, à évoluer.
et je regarde droit devant moi. Vous voyez? En fait, il n'y a pas de compétition entre vous, mais ce que vous devez retenir, c'est que vous êtes en compétition avec vous-même. Et c'est beaucoup plus sain que d'être en compétition avec les autres, parce que là, la compétition avec les autres, ça crée des rivalités, ça crée des jalousies, des envies, ça crée je vais l'enfoncer, je vais le donner un coup de coude, je vais le balancer dans l'escalier, comme ça moi j'aurai le rôle à sa place. Enfin voilà, des conneries comme ça crée des trucs comme ça, des tensions comme ça. Alors laissez ça pour les médias, les journalistes qui aiment bien ce genre de trucs, d'accord? Mais sinon, la seule personne avec qui vous êtes en compétition, c'est vous-même, tout simplement. Voilà. Et je suis sûr que dans un mois, dans un an, vous serez beaucoup mieux encore en termes de version de vous-même que la personne que vous êtes maintenant. Et je suis sûr que vous êtes tous plus intéressants aujourd'hui que ce que vous étiez hier ou avant-hier. Voilà. En tout cas, je l'espère pour vous. Voilà. Mais, vous voyez, on est en compétition avec soi-même. C'est comme ça que j'appréhende des choses. Et c'est pour ça que moi, je suis jamais jaloux. Ah, Epifanio, bonjour. Oui, dis-moi. Excuse-moi. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, c'est de faire en sorte d'aller chercher la meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Donc, exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais moi aussi, Epifanio, je t'aime si tu savais. J'adore ton visage, j'adore ton style et tout. J'aime bien ta façon de t'exprimer et tout. J'aime bien comment tu joues. Donc, vas-y, quoi. Continue. Ça va? Ça marche? J'ai l'impression qu'il y a un différé là chez lui, là, parce que là, il y a une connexion là, un peu spéciale. Mais voilà. Donc, oui, attends. J'ai juste un petit problème de connexion. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Excuse-moi. Ouais. Ok, bah écoutez, moi, vous m'entendez tous? Oui, on t'entend, mais je crois que c'est en décalé. Donc, voilà. Donc, les objectifs que vous avez tous à devenir acteur, à décrocher des rôles dans des films grâce au casting, ça va passer par les directeurs de casting, forcément, d'accord? Vous allez faire vos premiers tournages. Vous allez récupérer des images pour faire des bandes démos. Quand vous avez votre bande démo, ne chipotez pas, allez-y. Avec Casting Winner, vous avez toute une liste impressionnante d'agents d'acteurs que vous pouvez utiliser. Servez-vous, c'est fait pour ça. Pour démarcher auprès des agents en France. Moi, mon agent que j'ai trouvé, grâce à une bande démo, eh bien, il est à Paris, pour vous dire. D'accord? Moi, demain, je veux engager Benoît Poulvorde, qui habite à Namur, pas loin de chez moi. D'accord? Je dois m'adresser à son agent qui est à Paris, alors que je pourrais lui proposer le scénario directement. Mais pourquoi? Parce qu'en Belgique, c'est interdit d'avoir un agent. C'est pour ça que même un acteur belge doit avoir un agent en France, parce que là-bas, c'est autorisé. Et par contre, la loi belge autorise d'avoir un agent qui est en France. Voilà, c'est pas interdit, quoi, si vous voulez. Donc, allez-y, servez-vous. Une fois que vous avez un agent, mais non d'un chien, vous avez le sésame. Vous allez avoir les meilleurs projets. Vous allez avoir la meilleure rémunération. Vous n'allez pas vous faire exploiter. Alors, à ce moment-là, c'est fini le bénévolat, quoi. Oui, Epifanio? Dis-moi, tu as levé la... Oui, c'est ça. C'est interdit d'avoir un agent en Belgique? Ouais, c'est interdit. D'accord. Et pourquoi? Pour quelle raison? C'est chouette la Belgique, hein? venez en France qui nous dit ici. Venez à Toulouse. Pourquoi? Eh bien, parce que je vous ai dit tous lors de notre entretien individuel qu'un agent était payé au pourcentage. D'accord? C'est 10% qu'il prend. D'accord? Ça marche? OK? Figurez-vous que le gouvernement a eu la brillante idée d'assimiler ça à du proxénétisme. Vive la Belgique, hein? Vive la Belgique. C'est fort, quand même. Ah ouais, c'est super fort parce que ça n'a rien à voir. Ok, il a un pourcentage et tout, mais en même temps, sans agent, on est un petit peu sans défense, quoi. Dans un milieu de requins, quand même. Des gens qu'on ne connaît pas,
des gens dont on ignore tout des mœurs, tu vois. Et un agent, ça protège à ce niveau-là aussi. Tu es une femme, tu es un homme, etc. Eh bien, on va surveiller que tu sois bien traité en tant que femme, en tant qu'homme et tout, que tu te sentes respecté, considéré, tu vois. Donc, un agent, ce n'est pas juste financier, ce n'est pas juste pour être mieux payé et avoir des rôles, c'est aussi pour, en cas de litige, en cas de problème ou de maltraitance, je sais pas, harcèlement moral ou un truc comme ça, sur le tournage, eh bien, tu as quelqu'un à te rabattre. S'il y a un truc que tu vis mal pendant le tournage, eh ben, tu téléphones à ton agent, tu dis oh, le réalisateur, là, ça fait 200 fois que je recommence la prise, moi j'en peux plus, moi je sais pas ce qu'il veut et tout, et il est complètement dingue, quoi. Hein? Il y a des réalisateurs qui ont la réputation de fatiguer leurs acteurs, de les épuiser même. D'accord? Parce qu'ils se sentent obligés de faire ça pour avoir des résultats. Moi, j'ose espérer qu'il y a moyen d'avoir le même résultat, d'accord? Aussi efficace, aussi bon, sans spécialement maltraiter l'acteur ou allez, recommencer 200 fois une même prise. Quand je pense que moi, au bout de 5-6 fois, je perds ma spontanéité, je ne sens plus la scène, je ne sens plus rien, alors au bout de 200 fois, mais je crois que le mec, il a juste envie de dire « Au secours, sortez-moi d'ici, j'en peux plus, je ne sais pas ce qu'il veut. » Il me fait recommencer 200 fois, mais voilà, c'est un truc de dingue, Heureusement, il y a des gens comme Jean-Jacques Hano qui, eux, ils mènent leur tournage comme avec le respect de chacun, etc. Lui, par contre, c'est un grand amateur des premières fois, première prise. Il faut être bon dès les premières prises. Et je me retrouve tout à fait dans cette façon de travailler, c'est-à-dire que, vous voyez l'amant, par exemple, de Jean-Jacques Hano, la scène d'amour où on les voit passionnés, tout ça, se jeter par terre et tout, puis simuler l'acte d'amour et tout ça, eh bien, ils l'ont tourné juste 2 fois, 2 prises. C'est génial. Moi, je ne suis pas pour fatiguer les acteurs, parce que j'en suis un moi-même. Donc, je sais très bien que je n'apprécierais pas qu'on fasse ça avec moi. Donc, je ne pourrais pas avoir la perversité de dire « Allez, je vais le fatiguer, juste pour le plaisir, parce que ça m'amuse et tout, c'est mon trip et tout. » Non, ça ne m'amuse pas du tout. Moi, je serais le premier à dire « Bon, bah, ça va, on passe à la scène suivante. Oui, c'est bon, on l'a. Allez. » Voilà. Moi, je serais plutôt du genre à vouloir que les acteurs soient bons dès les premières prises. Moi, j'aime bien ne pas perdre de temps sur un tournage, en fait. Voilà. Et Jean-Jacques Hano, quand c'est une scène complexe, avec des effets spéciaux et tout, il va vous mettre 3, 4 caméras, 5 caméras, 12 caméras s'il faut. Mais il va le tourner une seule fois. Mais en une seule fois, il aura 12 plans différents à monter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qui dit plusieurs caméras, dit du coup un budget caméra plus conséquent que s'il n'y en avait qu'une seule. Vous voyez? Mais au moins, on ne demande pas aux acteurs de jouer plusieurs fois la même chose et tout, mais en filmant avec une caméra unique, différents plans. Vous voyez? Parfois en multicam, ça permet, c'est ça qu'on appelle ça, en multicam quand c'est plusieurs caméras, d'accord? C'est une mise en place qui est plus longue parce que la caméra A ne doit pas voir la caméra B, il faut que ce soit des angles de vue, de prise de vue et des valeurs de plan différentes. Mais ça permet une fois que les acteurs sont bons, ils sont tous bons. Là, par contre, ils doivent être bons. Non, à la limite, on pourrait tourner une fois ou 2, parce qu'il y a l'acteur, par exemple, le rôle principal qui pourrait être bon à la première prise, et le second un peu moins bon à la première. Mais par contre, l'inverse est possible aussi. Que le premier rôle soit un peu moins bon dans la deuxième prise, mais que le rôle secondaire soit meilleur dans la seconde prise. Mais en bidouillant un truc comme il faut, au montage, on prend les moments où chacun est bon, eh ben, on y voit que du feu. C'est une façon de monter. C'est le montage qui fait tout, après. Vous voyez? Mais ça permet de tourner plus vite. Voilà. Allez, c'est dans la boîte, c'est bon, on passe à autre chose. Voilà, il n'est même pas 18h et ça y est, on a fini la journée, quoi. On peut passer à autre chose. Et éventuellement, on peut tourner un nouveau truc avant que ce soleil se couche, quoi, par exemple. Enfin bon, bah, voilà, ça, c'est des termes c'est des trucs un peu plus techniques de mise en scène et de réalisation, mais je ne veux pas vous bassiner avec ça. Mais il y a moyen, pour un réalisateur qui met dans ses valeurs au centre de tout,
le bien-être sur le tournage, comme Jean-Jacques Hano, par exemple, parce qu'il m'inspire beaucoup dans sa façon de travailler, eh bien, c'est voilà, le respect mutuel. C'est depuis l'assistant caméra, preneur de son, le chef-op, le responsable effets spéciaux et tout, mais vraiment tout le monde. Les gens qui ont tourné avec Jean-Jacques Hano, ils ont aimé. Hein. Ils ne reviennent pas en disant au secours et tout, je ne veux plus tourner avec ce pervers et tout. Non, jamais personne n'a dit ça de Jean-Jacques Hano, quoi. Donc voilà. Et moi, c'est un petit peu vers ça que j'ai envie de tendre. Ne pas perdre de temps sur les tournages. Soyez bons dès les premières prises parce que au bout d'un moment, même moi, je vais m'impatienter. Si on doit recommencer 10 fois le truc, là, je vais commencer à me dire, OK, au bout de 10 fois, c'est bon, est-ce qu'on a des prises qui sont bonnes? Est-ce qu'on peut exploiter quelque chose? Et après, on passe au suivant, quoi. Voilà. Voilà, c'était pour vous dire un petit peu quel genre de réalisateur je suis, du coup. Mais je ne sais pas si vous avez vu le making-of de Stanley Kubrick. Il y avait un film documentaire sur Stanley Kubrick. Hein. Et pour Shining, il paraît que pour le même plan à l'acteur, il a recommencé 1000 fois pour une phrase, une virgule, un truc. 1000 fois. Vous vous rendez compte? Le gars, il n'en pouvait plus. Et après, il a enchaîné avec un film avec Robert Zemeckis. Je crois que c'était pour ou Retour vers le futur ou alors le Forrest Gump ou je ne sais plus. Et en fait, Robert Zemeckis, c'est tout à fait l'opposé de Stanley Kubrick. C'est-à-dire que lui aussi, il aime bien ne pas perdre de temps. Tu fais 7 ou 8 fois à la prise, et voilà, et quand c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Le gars était super content de tomber sur un metteur en scène qui ne fasse pas recommencer pour une intonation, une virgule, un truc, des plans à n'en plus finir, quoi. Voilà. Ben, je le comprends. Je le comprends. Voilà. Écoutez, là, il est 20h34 et tout. On a débordé de 30 minutes. Voilà, ça ne vous dérange pas et tout, mais c'était parce que la conversation était intéressante et j'avais des petites choses que je voulais intercaler dans ce live. Est-ce que vous avez aimé ce live aujourd'hui? Dites-moi. Allez, j'attends les… Ouais, allons-y, super. Et vous pouvez mettre le micro cette fois. Hein. Allons-y, hein. Faites-moi une bonne ambiance de foule, de concert Forêt Nationale. Ouais. Voilà. Super. Ok. Donc, voilà donc les sujets à aborder aujourd'hui. Bon, ça vous a plu? Vous avez appris des choses du coup? Oui. Bon. Merci. Super. Très bien. Et j'espère que ça vous donne la niaque pour continuer les 30 jours d'acting. Hein, parce que c'est un peu ça. Vous reboostez tous pour continuer, aller de l'avant et aller jusqu'au bout du programme. Je sais bien que c'est très soutenu, c'est assez tendu et tout, mais bon, franchement, ça vaut la peine, quoi. Ça vaut la peine de s'accrocher. Voilà, là, je vous propose qu'on conclue ici et qu'on termine ici. Donc, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour un nouveau live, d'accord? Pour ceux qui pourront venir se connecter. Allez, salut tout le monde. Merci. Salut. Ouais, Allez, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Toulouse, Nouaman, et puis Fagno. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine du coup. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on fait une fois par semaine le live qu'il faut arrêter les 30 jours d'acting. Hein. Envoyez-moi vos vidéos. D'accord? Comme ça, on pourra regarder des vidéos d'un peu tout le monde. Voilà. Ça va? Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt. Je vais aller me relaxer du coup. Je vais aller me regarder une petite série, tiens là. Voilà. Allez, ciao, ciao. Ciao, au revoir tout le monde. Allez, à bientôt. Salut. Ciao, bye bye. Bye bye.